Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de notre série audio dédiée à votre transformation énergétique et digestive. Avant de commencer, je veux vous rappeler une chose essentielle. Votre énergie et votre digestion ne sont pas des fatalités. Vous avez le pouvoir d'agir, de comprendre votre corps et de lui offrir ce dont il a besoin. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet clé, l'alimentation. Pourquoi c'est important ? Parce que chaque bouchée que vous prenez influence votre énergie, votre digestion et même vos émotions. Pourtant, entre les tendances alimentaires et les conseils bien intentionnés mais souvent contradictoires, il est facile de s'y perdre. Je le sais parce que je suis passée par là aussi. Pendant des années, j'ai cherché des réponses dans les régimes et les modes alimentaires, mais ils ne fonctionnaient jamais à long terme. Ce qui a tout changé pour moi, c'est apprendre à écouter mon corps et à comprendre ce qu'il me disait. Dans cet épisode, je vais partager avec vous les aliments qui boostent ou freinent votre énergie, comment structurer une base alimentaire énergétique, comment écouter votre corps pour définir ce qui vous convient vraiment sans suivre aveuglément les tendances. Prenez un carnet, installez-vous confortablement et embarquons ensemble dans cette exploration. Commençons par une vérité fondamentale. Tous les aliments ne sont pas égaux en termes d'énergie. L'alimentation est notre carburant. Certains vous nourrissent et vous élèvent, tandis que d'autres vous épuisent ou vous ralentissent dans votre digestion. Aujourd'hui, on va explorer ce qui nourrit véritablement ton énergie. Ce que votre corps adore. Les légumes et notamment ceux riches en nutriments essentiels, comme les légumes verts feuillus, qui contiennent des vitamines et minéraux essentiels comme le fer et le magnésium. Les bonnes graisses. Les avocats, noix, graines de chia, lin, courge, sésame sont des sources d'énergie durable et favorisent une bonne digestion. Par exemple, ajouter une cuillère à soupe de graines de chia à votre yaourt vous aide à rester rassasié plus longtemps. Autre bon produit, les protéines maigres. Les viandes maigres, poissons, œufs ou légumineuses apportent des acides aminés nécessaires pour réparer et recharger le corps. Par exemple, une portion de saumon ou de pois chiches au déjeuner stabilise votre énergie. Et enfin, les aliments non transformés, aliments frais et bruts, permettent une digestion optimale. Ce qui vous alourdit, les sucres raffinés, que l'on retrouve dans les gâteaux industriels, sodas ou tout aliment sucré provoquant un pic d'énergie suivi d'un crash rapide d'énergie dû au pic et crash de glycémie. Les graisses saturées en excès, comme les plats préparés ou fritures, ralentissent la digestion et augmentent la fatigue post-repas. Je vous propose un exercice pratique afin de distinguer vos divers niveaux d'énergie en tenant un journal alimentaire pendant quelques jours. Notez chaque aliment consommé. Quels sont les 3 aliments que vous mangez le plus souvent ? Comment vous sentez-vous après les avoir consommés ? Indiquez ensuite votre niveau d'énergie 2 heures après chaque repas. Vous allez comme ça analyser les tendances. Comment vous sentez-vous ? Quels aliments vous fatiguent ? Lesquels vous dynamisent ? Cela permettra d'avoir une première cartographie de votre état énergétique suite à votre alimentation sur une journée. Construire des repas qui nourrissent votre énergie. Une alimentation énergétique repose sur une structure simple et équilibrée. Je vous propose un cadre facile à adopter. Le principe 3-2. 3 portions de légumes par jour, 2 portions de protéines et 1 portion de bonne graisse. Je vous propose ici un exemple de journée équilibrée sur cette base du 3-2-1. Un petit déjeuner, par exemple un avocado toast accompagné d'un fruit et d'une boisson chaude, comme par exemple un chai coré, recette testée et approuvée postée sur mon feed Instagram. Un déjeuner, une salade de quinoa avec légumes rôtis, pois chiches et vinaigrette maison. Un goûter, morceau de chocolat noir, une tisane, un fruit et un pancake IGBA maison. Et enfin, au dîner, du saumon grillé, une purée de patates douces et des haricots verts. Un autre principe est la règle des couleurs. Plus votre assiette est colorée, plus elle est riche en nutriments. Astuce pratique, ajoutez au moins 3 couleurs différentes à chaque repas. Pour ce faire, j'ai un tips pour vous. Planifiez vos repas en utilisant les principes 3-2-1 et la règle des couleurs.
vous pouvez commencer par intégrer un aliment énergétique par jour et observer la différence dans votre quotidien. Nous allons maintenant apprendre à décoder les besoins de votre corps. Les tendances alimentaires peuvent être séduisantes, mais elles ne sont pas universelles. Votre corps est unique. Votre corps est unique et vous envoie constamment des signaux sur ce dont il a besoin. Comment identifier les signaux ? Les ballonnements peuvent indiquer une intolérance alimentaire ou un excès d'aliments transformés. Les fatigues post-repas. Peut-être que votre repas était trop riche ou trop lourd à digérer. Ou encore les fringales, souvent liées à un manque de protéines ou de fibres au quotidien. Petit exercice pratique pour identifier ces signaux, exercice que l'on nomme l'écoute du soir. Avant de vous coucher, choisissez un repas et mangez en pleine conscience. Observez les goûts, les textures, votre appétit, et puis posez-vous ces 3 questions. Lesquelles ont provoqué des inconforts ? Qu'est-ce qui me nourrit vraiment ? Quels aliments m'ont fait du bien aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais ajuster demain ? Décodez vos besoins uniques. Testez différents types d'aliments pour découvrir ce qui vous convient. Et soyez curieux et prêt à expérimenter sans culpabilité. Votre défi cette semaine est de tester le principe 3-2-1, d'ajouter de la couleur à vos repas et chaque soir, écoutez votre corps pour affiner votre alimentation et vos perceptions. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans cet épisode où nous avons exploré un aspect essentiel de votre vitalité, l'alimentation. Vous avez désormais quelques clés pour transformer votre alimentation en une alliée puissante de votre énergie. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un autre pilier de l'énergie, des routines pour démarrer et finir vos journées avec équilibre et ancrer de nouvelles habitudes durablement. On verra comment elles peuvent cultiver votre énergie et comment, grâce à des pratiques concrètes, les ancrer durablement. En attendant, partagez en commentaire une astuce ou un aliment que vous avez intégré cette semaine. J'ai hâte de lire vos retours. Prenez soin de vous et à très bientôt.